Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment on fabrique un masque qui est enveloppant. Donc il est basé sur le modèle du CHU de Grenoble. Je vous invite à lire, et je mettrai en lien avec la vidéo, l'explication sur le textile de couture et paillettes, de Bérengère de couture et paillettes. C'est particulièrement bien fait. Ceci pour savoir quel choix de tissu vous allez faire. Alors, le modèle que l'on vous propose ici est basé sur son modèle à elle. J'ai juste fait un tuto parce que je vois beaucoup de personnes qui ont du mal à le coudre. Vous avez une couture milieu devant, vous avez un pince-nez et vous avez sur le côté une couture qui permet de passer un lien. Le patron est particulièrement enveloppant en dessous. Alors ici, c'est une tête de mannequin, donc elle est un peu plus petite que la moyenne. Mais pour un homme, vous voyez que le masque enveloppe bien en dessous et sur le côté. Le patron est ici en coton avec des coutures contrastées pour que vous voyez bien chaque étape de la construction de ce masque. Pour ma part, moi j'ai fait la partie extérieure dans un tissu 100% coton mais imperméable, ce qui permettait de respirer mais que les gouttes d'eau n'apparaissent pas, ne traversent pas le tissu. Alors, pour illustrer mon propos, je vous montre ici une chute de tissu. Voyez, je vais vous faire couler de l'eau et vous voyez que l'eau ne passe pas à travers le tissu. C'est pour ça que j'ai choisi ce coton impair. Maintenant, je pense qu'il existe d'autres tissus qui pourraient être pris pour votre membrane extérieure. Je vous laisse choisir, lisez, renseignez-vous. Je ne suis pas ingénieur textile. Voilà, je vous laisse voir ce qui est le mieux pour vous. Pour le tissu intérieur, pour ma part, j'ai pris un 100% coton qui était des anciens draps de lit d'hôpitaux dont la trame est particulièrement serrée. Je pense que si on veut faire un masque de protection, il faut absolument que la trame soit serrée un maximum. Pour le choix des tissus, je vous laisse vous renseigner. Je vais juste ici prendre quelques minutes pour vous montrer comment le monter. Alors, première chose, vous allez pouvoir trouver sur le lien 3 patrons. Vous avez une taille homme, une taille femme et une taille enfant. Chaque patron se compose de 3 pièces. Je vais vous inviter à les imprimer et à les coller sur un carton, ou alors comme ici, moi je les ai fabriqués, je les ai décalqués dans une pièce de plastique, genre rhodoïde. Pourquoi les faire dans des pièces dures? Parce que vous allez pouvoir le placer sur le tissu et tracer au crayon ou à la craie ou au bic à l'extérieur pour aller plus vite. Il va sans dire que vous allez devoir monter ça dans des mesures d'hygiène si vous devez le réaliser pour du personnel soignant. Le plus simple, je pense, maintenant chacun est libre de faire ce qu'il veut. Si vous devez fabriquer des petites quantités, c'est simplement de les coudre et par la suite de les passer à la machine à laver. Alors, quand j'ai réalisé les tissus, je les ai fait au préalable bouillir. Je voulais être sûre que mon tissu résiste à des hautes températures. Et donc, une fois que j'ai sorti mon tissu et qu'il avait bouilli, j'ai pu le repasser, l'assembler et le relaver une deuxième fois avant de le fournir à la personne concernée. Pour les pièces qui constituent votre patron, vous aurez une pièce dans un tissu extérieur. Ce patron-là est réalisé avec une partie plus large. Vous aurez, dans le masque, dans les petits patrons fournis, la partie intérieure supérieure. Si vous allez monter, il va se monter comme ceci. Et puis, vous aurez une autre pièce qui est en U, qui sera pour la partie intérieure inférieure. Donc, que se passe-t-il? Vous voyez bien que, je vais me mettre correctement, il va y avoir ici 2 pièces qui vont se chevaucher et une de l'autre côté. Ces 2 pièces-ci vont être coupées en double, partie extérieure, impair ou coton, ce que vous voulez. Vous aurez la partie intérieure. Pour ma part, j'ai coupé tout mon intérieur de mon masque en coton. Coupé 2 fois aussi. Et cette pièce-ci sera à couper une seule fois dans le coton également. Pour voir comment ce masque est construit, vous voyez qu'ici, à l'extérieur, j'ai un pince-nez et à l'intérieur de mon masque, j'ai 2 parties. J'ai la partie inférieure en une seule pièce
j'ai la partie supérieure, intérieure, en 2 pièces. Pourquoi faire ceci? Ça va nous permettre de faire une pochette pour y glisser un insert à l'intérieur. L'insert, de nouveau, je vous invite à aller revoir le lien que je vais vous mettre dans la vidéo, qui est particulièrement bien fait, je n'ai rien à y rajouter. Alors, en plus de ces 2 pièces, vous allez avoir une petite couture qui va vous permettre de passer les liens. Maintenant, je vais vous expliquer comment monter ceci. Première chose, comme je vous l'ai dit, coupez les pièces en double. Vous aurez mis vos petits gabarits dessus, tracé, coupé. Vous avez la partie extérieure, tissu impair ou tissu plus résistant, la partie intérieure en coton et celle-ci coupée en une seule épaisseur. Celles-ci sont coupées en 2 épaisseurs. Sur les petits patrons, vous verrez qu'il y a des encoches et des petits traits noirs. Vous devez les faire aussi. Donc, avec une paire de ciseaux, juste la pointe, encocher ici, ici et là, pour cette pièce-là. Pour cette pièce-ci, une encoche milieu, une petite encoche ici, une encoche ici et une encoche là. Même chose de l'autre côté. Et pour cette grande pièce, vous avez uniquement 2 encoches. Une ici et une là. Ça nous fait comme repère de montage 2, 3, 3 et 1, 7. 1, 2, 3 en double. Voilà. Une fois que vous aurez coupé vos pièces de tissu, vous allez assembler vos pièces. Les patrons sont valeur couture comprise. La grande pièce, je vais la piquer à l'extérieur avec 1 cm de valeur couture. Les points utilisés sont petits. Pourquoi petit? De nouveau pour éviter que l'air ne passe, pour un meilleur maintien, parce que c'est arrondi. Les couturières expérimentées, je n'ai pas besoin de leur expliquer. Les couturières moins expérimentées, sachez que pour piquer un arrondi plus net, il vaut mieux des petits points. Aussi, au plus mes points sont grands, au plus l'air risquera de passer. Même chose pour cette partie-là. Une fois que vous avez piqué ces 2 pièces à 1 cm de valeur couture, vous allez devoir surjeter l'extérieur. 1 et 2. Vous pouvez très bien réduire votre valeur couture. Elle était de 1 cm, vous pouvez la réduire à une valeur pied de biche, 7 mm. Vous me direz, mais pourquoi ne pas avoir mis tout de suite 7 mm de valeur couture dans mon patron? C'est vrai, je pourrais le faire. D'un côté, il est plus facile, notamment pour des couturières moins expérimentées, de coudre à 1 cm. Et puis aussi, on sait que toutes les valeurs couture sont 1 cm, on n'a plus à réfléchir. Une fois que vous avez surjeté, vous allez faire ce qu'on appelle une couture rabattue. Qu'est-ce donc? Vous allez ouvrir votre tissu et vous allez coucher la valeur couture d'un côté. Vous allez mettre ce tissu à plat sous votre machine à coudre et vous allez surpiquer. La surpiqûre est fonction de la grandeur de votre valeur couture. On va dire qu'ici, je vais faire une valeur pied de biche ou 5 mm. Je vais allonger mon point ici. Je ne vais pas le laisser en petit. Je n'ai pas besoin. Je vais aussi faire en sorte de tirer ce tissu. Vous voyez, sinon, je vais avoir un faux pli. Le tissu ne va pas bien se mettre. C'est un arrondi, ce n'est pas évident. Je tire le tissu. Mais je tire le tissu de façon à laisser un tout petit peu d'ombre. Pourquoi? Il faut quand même un tout petit peu recouvrir cette couture. Nous sommes dans un masque de protection. L'idéal, ce serait d'étanchéifier cette couture. Celle-ci est une zone de passage pour les microbes. Donc, attention. Je vais donc surpiquer. Dans une pièce, je vais coucher la valeur couture comme ceci. Et dans l'autre pièce, dans l'autre sens. Pourquoi? Parce que quand je vais assembler mes 2 pièces, je voudrais que les valeurs couture, je vais vous le montrer ici, ne soient pas couchées dans le même sens. Quand je vais devoir assembler, j'ai une valeur couture qui va être couchée comme ça et l'autre dans l'autre sens. Réfléchissez-y. Si je fais ceci, je vais avoir une énorme épaisseur à un moment donné. Ça risque d'être plus compliqué à la tenue du masque.
Voici ce que ça donne sur piqué. La lumière n'est pas idéale, toutes mes excuses. Une fois que j'ai surpiqué les 2 pièces, je vais surjeter le bas de ma partie inférieure et le haut le bas de ma partie supérieure, excusez-moi, et le haut de ma partie inférieure. Les 2 pièces qui vont faire l'intérieur de mon masque. Vous voyez, ce sera comme ceci. Je n'ai pas besoin de surjeter ceci et je n'ai pas besoin de surjeter l'autre. Une fois que les 2 pièces sont surjetées, je vais les épingler l'une au-dessus de l'autre. Et c'est pour ceci, c'est à ceci que servent mes petits crans. Je vais placer cette pièce-ci vis-à-vis du cran de ma partie supérieure. Et on va voir que normalement, si les choses sont bien faites, la partie supérieure arrive au cran de la partie inférieure. Donc c'est pile l'espace pour que les 2 pièces se chevauchent. Je vais faire une piqûre technique. C'est-à-dire une petite piqûre qui va maintenir les 2 pièces ensemble. Arrêt, début et fin. Une fois que j'ai fait ceci, je vais repasser au fer les 2 extrémités, les 2 parties. Pour ceci, de nouveau, vous avez des petits crans qui vous donnent exactement l'endroit où vous devez le repasser. Je repasse mes 2 côtés et je viens poser ces 2 pièces, dont les 2 ont été repassées ici pour la démo. J'avais laissé ceci ouvert pour que vous le voyez. Les 2 repassés, je viens venir le poser endroit sur mon masque. Sur la partie extérieure de mon masque. Voici. Ça, c'est la partie extérieure de mon masque. Ceci est la partie intérieure de mon masque. Je suis endroit du tissu sur endroit du tissu. Les envers sont là. J'épingle le tout et je vais piquer de nouveau à 1 cm du bord replié au bord replié. Du bord replié supérieur au bord replié supérieur. Celles qui cousent savent qu'une couture concave ne pourra pas se retourner facilement. Elle va faire des grimaces. Je vais donc cranter ici pour que ça se mette plus facilement. Je peux aussi cranter en quinconce. Ça n'a pas d'importance. Quand on dit cranter en quinconce, ça veut dire, je vais vous montrer ici, que je vais cranter une seule épaisseur de mon tissu à cet endroit et l'autre épaisseur ici. Ça permet quoi? Mais ça permet que les valeurs couture soient régulières et que je n'ai pas de trou quand ça se replie. Voilà, comme ici. C'est un détail. Je vais, même chose, faire des petits crans ici. Voilà, juste dans cette petite partie-là. Pourquoi? Parce qu'elle est courbe. Vous pouvez toujours à tout moment arrêter la vidéo et la relancer. Voici déjà une grande partie de mon masque presque terminée. Je vais devoir le retourner. Soit je le retourne par ici, soit je retourne par un des côtés. Ça n'a pas d'importance. Je le retourne et voici la partie la plus délicate ou longue. Je vais devoir la repasser. Donc, je vais bien faire rouler les valeurs couture vers l'intérieur. Il est important que la partie extérieure protège, surtout si vous avez mis un tissu impair, un pull ou un polyester quelconque, c'est cette partie-là qui est importante. Vous faites rouler les valeurs couture vers l'intérieur et vous repassez nettement tout le bord. Vous allez aussi arriver à cette partie-là qui n'est pas cousue. Vous voyez que j'ai 1 cm qui se dessine. Eh bien, nous allons un peu tricher. Nous n'allons pas laisser le centimètre, nous allons le diminuer.
Et pourquoi donc? Tout simplement, et vous allez le voir ici, parce que cette partie va devoir rentrer. Si je veux qu'elle rentre, pour pouvoir passer le lien, si je veux qu'elle rentre nettement, elle doit être plus courte. Si elle a la même largeur, elle va grimacer. Ça va être plus compliqué à monter. Je répète, le centimètre idéalement prévu, je l'augmente un tout petit peu. Ne soyez pas excessif, ceci n'est pas nécessaire. Je suis à 12-13 mm. Je vais aussi surpiquer ces valeurs couture, vous voyez, de chaque côté. Pourquoi les surpiquer? Parce qu'il va y avoir un lien qui va passer. Ce sera plus facile d'enfiler le cordon. Quand les valeurs couture sont maintenues, ça évitera de venir buter sur une valeur couture qui s'ouvre. Aussi, si jamais je dois changer ce lien plus régulièrement parce qu'il s'est abîmé, parce qu'il s'est cassé, parce que j'ai pas d'élastique, parce que dans ma machine à laver, il a décidé de prendre la poudre d'escampette, ce sera plus facile de le reglisser. Donc, je vais piquer ma valeur couture ici, et maintenir, et je vais retourner mon ouvrage. Je vais marquer un repère à 1 cm de valeur couture. De nouveau, pour les couturières expérimentées, on a une équerre. On place l'équerre à 1 cm et je trace avec un marqueur disparaissant, avec un crayon, avec un bic, ce que vous voulez. Juste le repère ici. Vous avez donc le centimètre qui est marqué. Pourquoi ça donc? Tout simplement pour avoir un repère, pour pouvoir le glisser dans mon masque. Et pour savoir la grandeur de la coulisse que je dois laisser. Mais bien, vous voyez que mon repère arrive là. Je couche ma valeur couture pré-repliée sur mon repère et je vais piquer à ras de mon pli. Je vais faire ça des deux côtés. Piquer, piquer. Voici ce que ça donne dans le masque final. Une piqûre ici et une piqûre là. Qu'à piquer le pince-nez. Alors, pour le pince-nez, que vais-je utiliser? Mais pour ma part, on est dans une époque de débrouille. J'ai pris des ligatures de sachet de thé. Pour les grands sachets de thé, elles font 15 cm, la moitié faisant donc 7,5. C'est pile assez que pour faire un pince-nez. Je l'ai testé, je l'ai laissé tremper dans l'eau, ça tient. Vous pouvez utiliser d'autres ligatures, des ligatures de sachets de pain industriel ou autres. Regardez, faites des tests, mettez-les dans l'eau, regardez si ça résiste. Que vais-je faire avec cette ligature? Je vais ouvrir ma pochette, je vais le glisser dedans. Je vais vous montrer votre masque. Vous allez donc ouvrir le masque, passer le lien dedans et bien venir le bloquer tout en haut. Bien le caler. Une fois que vous l'avez bien calé, vous allez le coudre à la machine à l'intérieur. C'est plus facile. Donc, je le bloque. Je vais commencer par un arrêt machine. Je laisse mon aiguille dans le tissu. Quart de tour. Je pique le long du bord. Je sens la ligature qui est dedans, donc ce n'est pas un problème. Je pique en parallèle. Une fois que j'arrive au bout de ma ligature, je refais un arrêt machine. On le voit bien nettement ici. Elle est bloquée de part et d'autre par les petites piqûres. Il ne me reste plus qu'à passer le lien dans mon masque. Et pour ce masque-ci, j'ai personnellement utilisé du jersey, du lycra. J'ai coupé des bandes de 2 cm et j'ai tiré dessus. Ça fait des liens qui sont élastiques, relativement confortables, faciles à faire parce que nous avons toutes certainement des chutes de tissu chez nous, des chutes de jersey. Ça peut être du t-shirt aussi. Et ça permet de ne pas devoir le surjeter, ça tient à la machine. C'est assez facile à utiliser. Si vous voulez utiliser des élastiques, c'est bien aussi. On va donc passer, soit avec une épingle de sûreté, soit avec un passe-fil. Je vais passer mon lien de haut vers le bas. Je fais le tour et je repasse dans la coulisse suivante. Pourquoi faire ça comme ça? Mais ça permet d'avoir
de passer ça autour du cou, ce lien-ci, ne pas avoir de nœud à faire et d'avoir juste un nœud à faire ici au-dessus. Votre masque est terminé. Qui sont joints sont complètement gratuits. Je vous les offre, cousez autant que vous pouvez et surtout prenez soin de vous.